Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile dans tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Saint Matthias. Saint Matthias, c'est celui qui a pris la place de Judas, laissée vacante par ce dernier. Il est le témoin du Christ. Comme apôtre, il représente ceux qui ont vu le Christ, qui l'ont entendu et qui peuvent proclamer sa résurrection. On n'a pas beaucoup de détails de Saint Matthias, mais rien de vraiment fiable. Alors c'est pour ça que je ne vous en parle pas plus longtemps, mais simplement qu'à travers Saint Matthias, nous entrons dans ce désir de vouloir accompagner l'Église, de prier pour notre Église, de prier pour notre pape et les évêques, afin qu'ils soient toujours dignes de la parole du Seigneur. Prenons un instant pour préparer notre cœur. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, portant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni.
Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui s'étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Et ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Ou encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, et pourront
pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu dire de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Un commandement simple, aimez-vous les uns les autres. C'est si simple et si compliqué. Et c'est la condition pour laquelle Jésus veut que nous soyons reconnus comme étant ses disciples. Ce n'est pas seulement de se rendre à l'église pour prier. Oui, ça fait du bien. Oui, ça nous aide dans notre mission. Ça nous aide aussi dans notre vie personnelle. Mais si c'est seulement pour garder pour nous les grâces que le Seigneur nous donne, alors nous ne sommes pas en union avec le Christ. Il nous envoie toujours vers nos frères et nos sœurs. Il nous envoie toujours vers ceux que lui aime et qui parfois ne font pas partie du cercle très restreint de nos amis. Je reviens sur la nomination de Saint Matthias. Vous savez, ça ressemble un peu à un processus qu'on a gardé au niveau de l'ordination presbytérale. Avant de soumettre à la communauté des candidats, ils doivent démontrer qu'ils ont les qualifications nécessaires pour être les témoins de la résurrection du Christ.
Une des premières conditions, avoir la foi, croire en Jésus-Christ, croire en l'Église, croire aux enseignements de l'Église, être quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu. Si déjà ces trois conditions sont là, on a déjà un candidat. Mais l'Église exige aussi un discernement. Un discernement qui se fait par le candidat lui-même. Alors c'est pour cela que aussitôt que la demande est faite, il n'y a pas ordination, mais bien un temps de préparation, un temps de discernement, pour que le candidat puisse bien réfléchir à son choix. Et aussi, pour que le Seigneur puisse faire paraître dans ce candidat qu'il l'accompagne de ses grâces, qu'il l'accompagne de son esprit. Et ça, c'est aussi à l'Église de reconnaître que le candidat est capable d'accomplir ses fonctions. Dans le cas de Matthias, dans le cas de Matthias et de Justus, Pierre a mis des conditions. Qu'il ait suivi Jésus à partir du baptême. Même Pierre n'était pas au baptême, mais ça c'est un détail. Mais qu'il ait suivi depuis le début, aller jusqu'à la mort et la résurrection du Christ, pour être capable d'annoncer la résurrection du Christ, pour être le témoin de la résurrection du Christ. On ne lui a pas demandé si Matthias ou si Justus étaient de grands orateurs. On ne leur a pas demandé à savoir si Matthias était quelqu'un capable de faire des homélies qui a du bon sens. On lui a demandé, est-il capable de proclamer la foi en Jésus-Christ? Et l'Église a répondu oui. On a laissé à Dieu le soin de choisir selon son cœur son témoin par le tirage au sort. Mais il n'y avait que 2 candidats. Pas une multitude, mais 2 qui avaient été choisis sur la multitude pour être témoins du Christ ressuscité. Prêtre aujourd'hui, cela signifie qu'ils doivent témoigner du Christ ressuscité. Sinon, ce n'est pas leur place. Sinon, ce n'est pas leur endroit. Un prêtre doit témoigner par ses paroles et par ses actes que le Christ est ressuscité pour tous et chacun. Alors, rendons grâce à Dieu et rendons grâce à l'Église de nous avoir donné Matthias comme témoin de la résurrection, témoin de la foi en Jésus-Christ. Dans ces offrandes, prions encore une fois. Moi, je sais, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, mais prions pour que les témoins du Christ qui sont ordonnés pour l'Église et pour le service du peuple puissent témoigner avec foi et par leurs gestes et par leurs paroles que le Christ est présent aujourd'hui et maintenant dans notre monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges, en chantant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Luc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, par leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, le Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et Matthias, Linclette, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi aussi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Nous te prions tout particulièrement pour Roland de Désy. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur confiant que nous reprenons cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, continue de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Toi, Notre-Dame, nous te chantons.